Bonjour et bienvenue à la revue de presse du 22 février. Cette belle journée remplie de soleil, on va essayer de vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe au niveau des artisans de la paix, qui nous sommes, entre autres. Hein. Nous sommes un groupe qui se met ensemble pour créer une économie de paix, hein, une économie basée sur la paix et créer un nouveau monde beaucoup plus partageable, hein, autant au niveau des ressources, du savoir et des richesses, de l'abondance. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est évidemment créer quelque chose, un mouvement très concret à travers, évidemment, la planète. Les artisans de la paix, c'est quoi? C'est un mouvement qui a commencé. C'est dommage que mon monsieur Jean Bagua n'est pas présent ce matin. Il était là tout à l'heure, mais les connexions, des fois, sont pas toujours faciles à obtenir au niveau de l'Afrique. Euh, mais bienvenue aux Africains qui sont sur le Zoom aujourd'hui. Euh, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on a commencé en octobre 2023, j'avais un rêve complètement illuminé. Euh, Seul avec mon idée, avec Jean-Luc Blagua et Diana Soumela. Euh, En l'espace de quelques jours, M. Bibagua et moi, on a mobilisé des milliers de personnes à marcher pour la paix. Et c'est là que ça a débuté. Hein. M. Bibagua, que je n'ai pas donné un sou, là, je vous le dis, là, il a travaillé depuis 3 ans à promouvoir la paix au Sud Kivu. Et même hier, il a pris le bateau, il a traversé une mer. Il est allé fonder un groupe d'artisans de la paix non loin de là. Donc, c'est un peu ça, les artisans de la paix. C'est des gens qui sont sur le terrain et qui promotent la paix et qui tentent de faire une économie de paix. Donc, basée sur un paquet de choses, hein, sur des business conventionnels, euh, mélangés avec du réseautage. Donc, c'est un peu une économie. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer en 5 minutes, euh, mais c'est quelque chose qui est bâti sur du solide. Donc, euh, quand on parle, qu'est-ce qu'on fait? Entre autres, au Cameroun, on fait de l'élevage, on fait de la permaculture, on fait des centres de formation. Il y a beaucoup de trucs qui vont se passer au Cameroun, comme au Burkina Faso présentement, comme en RDC qui s'est produit hier avec Jean Gbagbo. Donc, c'est des mouvements comme ça qu'on va continuer à faire semaine après semaine, des gestes concrets qui sont sur le terrain et au niveau digital. Euh, Au niveau digital, cette semaine, on a travaillé sur l'audit de la sécurité de la plateforme. L'environnement est pas doit être encore amélioré au niveau de la sécurité. Euh, Jordan travaille là-dessus ardemment. Euh, Puis là, je voulais féliciter aussi tout le monde là, qui travaille de proche et de loin avec moi depuis des années. Euh, Monsieur Fortin, comme toujours, euh, c'est mon coéquipier de toutes les heures. Euh, je parle à Joanne, entre autres aussi, et tout le monde qui vient ici au Zoom à toutes les semaines. Je vous remercie. Euh, mais il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. Hein. Je pense à Kino Walker, à Marc Poirier. Donc, on fait des transactions, hein, pour le bien communautaire. Euh, donc, c'est des transactions qui vont nous permettre de générer des profits et de pouvoir évidemment les partager. Donc, plus on fait de transactions, plus on va partager. Et souvent, ce que je dis aux gens, des fois, ils disent pourquoi ça n'a pas tombé déjà? Tu as fait des transactions la semaine passée, pourquoi ça n'a pas tombé? La bonne réponse, c'est euh, des fois, au lieu de donner 25 sous à quelqu'un ou à 1000 personnes, ou disons 5 sous à quelqu'un puis 1 dollar à l'autre, ça ne changera pas la vie de grand-chose. Par contre, si je prends cet argent-là et j'augmente les inventaires,
tôt ou tard, c'est un autre engrenage qui va donner des profits à toutes les semaines aux ambassadeurs, mais aussi à l'économie circulaire. Donc, euh, plus je me dépêche, en bon québécois, à dire flipper les inventaires, euh, plus vite les partages seront. Ça veut pas dire que je rentre dans la fenêtre des profits, que tout est terminé pour les milliardaires, là. C'est pas comme ça. Il faut, premièrement, augmenter les transactions, d'en faire de plus en plus, puis ça va bien, là. Ça pourrait aller mieux, mais ça va quand même bien. Puis on s'en va vraiment vers la fenêtre des profits et on s'en va vers des biens partageables, des ressources financières partageables. Donc, évidemment, c'est de prendre le moins de risques possible. Cette semaine, j'ai eu une occasion d'affaires que jamais j'aurais fait. Jamais, je fais pas de trading dans la vie. J'en j'en fais même pas pour moi. Je fais pas de trading. Je parle de le trading qu'on voit sur Internet, là, 2% par jour, 1% par jour, etc., etc., etc. Mais j'ai un de mes bons amis cette semaine qui m'a montré qu'avec son trading, il a construit une ville au Ghana complète de maisons autosuffisantes. Euh, c'est un artisan de la paix, en plus, Dylan Tapin, un chanteur de la BBC. Euh, il m'a parlé d'un trading qu'il faisait depuis X années et ça lui a permis de construire une ville complète. Donc, provenant de lui, je lui ai dit, je vais prendre le risque. Le risque n'était pas énorme, hein, on parle de 15 sous par membre. Donc, euh, j'ai dit, OK, j'ai dit, seul, je ne ferai pas, mais à 15 sous. À 15 sous, ça me fait plaisir de participer et avoir le même ratio que lui. Donc, c'est une personne qui, vous allez apprendre à le connaître aussi dans les prochaines semaines parce qu'il va s'afficher beaucoup au niveau des artisans de la paix. Euh, on essaie de l'amener dans notre aventure du Cameroun présentement, puis là, il n'est pas content parce que c'est enregistré, mais on essaie de le faire venir avec nous là-dedans. Donc, euh, au niveau des transactions stabilité, au niveau de l'environnement, ben, il faut bien tester, bien assembler. On peut pas partir avec une vague que le matin aussi grande. Parce que n'oubliez pas, là, il y a Diana Soumela que juste au mois de mai euh, s'apprête à faire la première marche pour la paix euh, au Burkina Faso. Donc on parle de quand même, on était à 11 000 l'année passée euh, lors de notre festival de la paix au Burkina Faso. On estime qu'on pourrait être facilement 35 ou 50, voire 100 000 personnes au Burkina Faso à marcher pour la paix. Donc à vendre des polos, vendre des casquettes, vendre des produits dérivés à ces gens-là, qui vont participer aussi à cette économie-là. Euh, Ça, c'est quand même bien. Puis on va en faire des marches en RDC. On va préparer ça avec au Sud Kivu déjà. On parle au Kasaï. On parle de marche. On parle de marche un peu partout en RDC. Je ne veux pas toutes les nommer parce qu'il y a beaucoup d'endroits en RDC. C'est un pays de 120 millions d'habitants. Donc, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de places à promouvoir en RDC. Et c'est une zone oubliée des médias. Et comme bien d'autres zones africaines ou haïtiennes, hein, parce que on a aussi des artisans de la paix en Haïti. Je fais beaucoup de transactions avec les Haïtiens ici à Montréal. Ils sont très, 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 très euh, chauds à l'idée de promouvoir cette paix-là. Euh, et ça, c'est le terrain de jeu qu'on est en train de définir, là, hein. On a l'économie de guerre, hein, dans laquelle on vit présentement et on est en train de bâtir l'économie de paix. Donc, on est en train de définir vraiment le terrain de jeu sur lequel on travaille. Donc, même si euh, il y a des gens qui disent c'est long, c'est long, c'est long. On est au début de l'aventure, hein? C'est quelque chose qui se prépare pas en 5 minutes. Ça fait, vous demanderez à Alain Fortin, là,
dans les coulisses ou même dans la zone Varia. Ça fait des années qu'on travaille après des mouvements comme ça. Donc, ça fait des années que nous sommes prêts. On a fait des erreurs dans le passé. On en fait de moins en moins aujourd'hui. On est plus sage. Hein? On est plus sage sur nos transactions, sur ce qu'on, dans quoi qu'on investit et ainsi de suite. Euh, je veux surtout, je voulais une parenthèse, hein, parce que notre ami notre ami Alain a vécu cette semaine. Je voulais lui laisser un peu la parole un peu ce matin pour savoir comment il se sent et le lion en cage, va-tu sortir de sa cage cette semaine? Bon, bah, bonjour à tout le monde d'abord. Oui, j'ai eu des petits soucis de santé, mais qu'il a fallu régler. Ça a été une semaine très, très, très pénible. Mais bon, dites-vous que depuis hier matin, tout est rendu à la normale. Voilà, ça c'est une chose. Euh, Recadre ta face là. Voilà. Parce que là, on te voyait la moitié de la face, l'autre moitié de la... Ah, Ouais. À part ça, bon, bah, écoutez, nous, pour vous revenir un peu à ce que l'on fait aussi dans nos activités, il est important de savoir que j'ai toujours des terrains qui sont disponibles là-bas au Cameroun, que l'on peut vous proposer à raison de 2500 mètres carrés si vous voulez à la fois. Là. J'insiste là-dessus parce que c'est important qu'on finalise d'ici, il serait bien qu'on finalise ça au pire d'ici soit le 15 mars, là, ça serait parfait. Parce qu'il faut qu'on débute maintenant la saison. Vous savez que, je pense pour ceux qui sont en Afrique, la saison des pluies va commencer à partir du mois de mars, là, les petites pluies, ce qu'on appelle. Et là, maintenant, c'est la première période, parce que, en fait, les cultures se font sur deux périodes dans l'année. La première est au mois de mars et la deuxième est au mois de juillet. Donc là, on a déjà euh, pratiquement une centaine de sacs de maïs qui ont été récoltés ou qui sont en récolte à l'heure actuelle, là, pour pouvoir, des sacs de 100 kilos, là, ça commence à faire pas mal. Là. Alors, ce qui fait que on va avoir une bonne production. On est également sur le point de mettre plusieurs types de produits. J'ai fait j'ai ramassé un tas de graines de partout, là, dans tous les domaines. Et malheureusement, je pensais partir moi-même ici au mois de mars, mais vu mon état de santé, il a fallu que je repasse sur le billard, comme on dit, cette semaine. Et puis, on mais va te là, garder avec nous un petit peu plus longtemps, Alain. oui, c'est ça. Je suis malheureusement coincé ici au minimum jusqu'au mois de mai. Ben, heureusement pour nous. Pour moi, en tout cas. Ben, je suis égoïste, donc j'aime bien avoir mon ami Alain proche dans les parages. Euh, écoutez, euh, on parle beaucoup de permacam, on parle beaucoup d'élevage, on parle beaucoup de ces trucs-là. Mais vous allez voir dans les prochaines semaines, je vais m'appliquer beaucoup plus dans les médias. Au niveau des interviews, vous avez vu dans le forum, j'ai republié les anciennes interviews. Vous allez voir que la tribune va s'agrandir euh, assez rapidement avec les codes QR. Vous allez voir. On va être solide, très solide. Euh, oui, ça va générer des revenus, mais surtout nous donner un droit de parole sur les situations dans lesquelles la planète vit. Là. Présentement, on parle pas juste euh, de l'Afrique. Hein. En France, il se passe des affaires. En Belgique, il s'en passe aussi. Il s'en passe partout en Europe. Il s'en passe au Canada. Donc, ça va être un média où on va partager des trucs et qu'on va pouvoir. Je veux pas dire faire la leçon. J'aime pas ça faire la leçon. Mais à un certain moment donné, quand on nous baillonne, on nous baillonne. Hein? On se fait taire. On n'aime pas ça, la paix. Hein? Il y a des gens qui aiment pas ça.
Mais il y a des gens qui aiment ça en maudit, par exemple. Parce qu'il y a bien plus de gens qui veulent faire la paix que faire la guerre, ça, je peux vous le dire. C'est sûr. Et ça, dans tous mes amis, j'en connais pas un qui dit, je fais de l'argent avec la guerre, puis je suis bien content. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Puis là, les gens commencent à être beaucoup plus fiers d'être des artisans de la paix, fiers de s'afficher, fiers de partager. Et ça, je le vois, je m'en rends compte, parce que depuis qu'on a lancé le vidéo, euh, il est temps, j'ai reçu d'innombrables appels de partout, de gens moins fortunés, des gens fortunés, qui veulent s'asseoir dans les artisans de la paix, qui veulent asseoir leur compagnie là-dedans. Euh, J'en reçois des offres puis de plateformes là, incroyables. Là. Mais vous savez quoi? Ce qui vaut vraiment de l'argent, ce qui vaut vraiment de l'argent, puis au-delà de l'argent, qui a une réelle valeur, c'est l'esprit de groupe que nous avons. Cet esprit-là, essayez de recréer ça. Des gens qui s'en vont au Sud Kivu, qui veulent marcher, au Burkina Faso, qui veulent marcher, au Cameroun, qui veulent marcher, quand, quand Paris, ils veulent faire un Noël de Paris, euh, au Canada, qui veulent marcher. Donc, essayez de recréer ça, là. Ça va vous prendre des années et des années et des années. Elle est là, la vraie valeur. C'est pas dans la plateforme, c'est pas la banque X, c'est nous, la valeur. Et c'est ça qu'il faut apprendre à monnayer. Puis ça me fait plaisir de faire des zooms exclusifs sur l'amplification des actifs. Et ça, là, il faut se voir comme un actif aussi. Hein? Nous-mêmes, là, en tant que personne, excusez-moi l'expression québécoise, il ne faut pas se baisser culotte, là. Nous sommes dans le siège du conducteur. On va continuer à l'être. Puis on va augmenter notre équipe. On va augmenter, puis je le dis souvent, là, élargir la tribune. C'est le secret. Puis elle va s'élargir, là, d'elle-même. Avec le phénomène des codes QR, des pancartes, du digital, vous allez voir, ça va se faire assez rapidement. Donc, je m'attends à ce que les 5 à 12 prochaines semaines soient quelque chose de beaucoup plus dynamique au niveau du média, qu'on ait la plateforme euh, au niveau des codes QR, là, parce que j'aurais pu vous montrer ce qu'on est rendu là, en développement, mais je veux respecter l'artiste. je, veux, je veux respecter l'artiste qui travaille dessus. Donc, j'ai beau temps que ça soit terminé pour que les gens soient capables de bien voir. Mais vous allez voir, là, vous allez pouvoir construire votre code QR, faire votre direction de votre entreprise, tout en gardant le premier tiers de la page euh, pour la marche, pour les marches pour la paix ou pour les messages généraux qu'on veut divulguer. Donc, il ne faut pas oublier une chose, dans les artisans de la paix, il va y avoir un marketplace hein, pour les produits dérivés. Donc, je ne mettrai pas des produits d'MLM à l'intérieur pour évidemment, pour pas avoir 72 produits duplicatés à l'intérieur de la plateforme. Donc, il va y avoir des produits dérivés tels que les casquettes, les tasses à café, les polos, évidemment, parce qu'on va commencer à vendre des polos au Burkina Faso cette semaine, donc pour la marche de la paix. Euh, il va y avoir des produits, excusez-moi, parce qu'il y a des gens qui rentrent dans la salle à toutes les... donc, il va y avoir des produits dérivés dans le marketplace, mais il n'y aura pas de produits MLM à l'intérieur. Donc, à moins que ce soit un produit brandé des artisans de la paix. Je vais vous donner un exemple. Euh, on travaille actuellement sur un produit, c'est très préliminaire, là, mais à base des plantes du Cameroun que Alain va produire. On veut créer une boisson vitaminée au nom des artisans de la paix. Donc, ce qui est au niveau des artisans de la paix,
c'est unique, c'est un brand unique. Donc, on va être capable de le mettre dans le marketplace. Il n'y aura pas de doublon. Donc, comme si je prendrais une compagnie de voyage, puis je ne veux pas la nommer, mais MWR Life, par exemple, je ne pourrais pas le mettre dans le marketplace pour des raisons que si j'ai plusieurs promoteurs de MWR Life, ben, il va y avoir une dispute et une. C'est pas ça l'idée, là. Euh, la personne qui a, exemple, un MLM va pouvoir rediriger directement sur son lien à elle, tout en promotant l'affichage qui va être dans le haut, euh, qui promote la paix. Donc, sur ça, il est déjà 26, donc ça va vite. Il me semble que j'ai rien dit encore, mais puis j'ai parlé tout le long. Donc, excusez-moi, mais tout ça pour vous dire que, écoutez, des fois, j'espère d'être plus vite, mais des fois, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Et cette semaine, on a pris le temps de vérifier l'environnement. On a pris le temps de faire beaucoup de choses. Il manque d'heures dans une journée, puis il va y avoir plus de monde qui vont s'impliquer dans les opérations quotidiennes de l'administration. Il va y avoir plus de monde qui vont prendre une chaise qu'ils veulent bien prendre. Euh, il y a des gens qui sont pas là sur le Zoom que j'ai parlé en coulisses, ils vont s'impliquer plus parce que ils sont passionnés de ça. Donc, comme je donne le mot de la main, le mot de la fin du Zoom à M. Fortin à toutes les semaines, ben, je vais faire encore la même chose cette semaine, avant évidemment de passer à la section euh, des vraies affaires. Donc, Alain Fortin, je te laisse la parole. Oui. Et quand tu dis toujours ça, les vraies affaires, on en parle tout le temps des bonnes affaires, des vraies Non, 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 affaires. mais je veux que les Mais les gens vrais, reviennent. Là, ben, je ce veux que qui les gens vient, ce reviennent qui au vient, Zoom. non, ce qui vient, c'est la période des échanges. Des échanges, ouais, ouais, des échanges. Voilà. Pas des Effectivement. vraies affaires. On parle toujours d'affaires de toute manière, quoi qu'il arrive. Ouais, ouais, ouais. Hein? Ouais, t'as Bon, là, raison. je vois qu'il y en a un qui a déjà la main levée. Là, il est pressé de parler, mais on va s'en occuper dans 5 minutes, le temps de fermer. Et puis, ben, nous, on vous souhaite encore une belle semaine en espérant que beaucoup nous rejoignent encore. Il faudrait que l'on soit un peu plus nombreux lors des prochains Zooms, là, parce que je pense qu'on aura des outils suffisants pour pouvoir commencer à travailler, là. Donc, je redis à tout le monde une très belle semaine. Merci encore à Joanne pour tout le bon travail qu'elle réalise à l'extérieur. Et nous allons passer à la période de questions dès que c'est possible. Donc là, le monsieur qui veut parler, là, qui a l'air